Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Comment débrider la CDI. Alors comme l'autre fois, vous tirez la petite languette violette. Vous enlevez le petit cache jaune qui était juste là. Alors vous allez compter en largeur 1, 2. Et après en longueur, vous allez compter 1, 2, 3. C'est juste celle qui est juste là. Et vous vérifiez de l'autre côté. C'est un petit câble noir. Alors ça va gérer l'allumage. Et une espèce d'électrovanne qui va jouer le rôle d'une seringue. Ça va empêcher que l'essence aille trop dans le moteur. Donc vous débranchez le petit câble qui est juste là, après que vous ayez débranché le petit câble noir. Et ça va être bon pour l'allumage, pour le débridage du CDI. Vas-y, maintenant on est pour les brides au niveau du carburateur. Pour la pipe d'admission c'est pareil. Donc il n'y a pas la plupart des carburateurs de 17.5, ils ont toujours une bride qui est juste là, mais là il n'y en a pas. La seule bride qu'il y a au niveau du carburateur, elle est au niveau de la boîte à clapet. Alors vous démontez ces deux vis et ces deux vis. Par contre ces deux vis là, vous allez peut-être un peu plus galérer parce qu'elles sont en croix. Puis, je sais plus comment ça s'appelle. En bref, vous démontez la boîte à clapet, vous la sortez. Vous allez avoir la boîte à clapet, vous allez démonter, il y aura deux lamelles. Une de chaque côté, vous allez démonter deux vis, vous allez sortir la lamelle avec le petit couvercle en métal et après vous allez vous retrouver là comme ça, vous allez prendre un tournevis parce qu'il y a la boîte à clapet qui est juste là et vous allez taper avec un marteau avec le tournevis et ça va s'en aller, mais ça va s'en aller difficilement et une fois que ça sera fait, la pipe d'admission elle sera plus bridée et là ça c'est la bride au niveau de la boîte à air. Il y a plein de vidéos qui expliquent ça, comment l'enlever. C'est tout simple, on dévisse cette vis là, on enlève la selle. Encore il y a deux vis derrière. On enlève le filtre à air et on a juste à retirer ça sort tout seul, c'est tout simple. Après il y a une troisième bride plutôt, qui est juste ici. Qui est avec le pot d'échappement d'origine. Et avec le pot d'échappement d'origine, il y a encore une bride. Ça c'est le système de recyclage des gaz. Ça bride, je crois, de 5 km/h, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais moi je l'ai enlevé parce que j'ai changé de pot. Et après, on est là avec le pot. Alors pour le pot, c'est tout simple pour le débrider. Il n'y a pas de bride au niveau à la sortie d'échappement ou à l'entrée des échappements. Il y a la seule bride qui est là, c'est le seul petit nid d'abeille qui est juste là. Alors vous dévissez ces trois vis, 1, 2, 3. Ça sera bon. Vous le démontez. Essayez de garder les joints propres parce que sinon vous allez devoir en racheter des joints. Et c'est sur pièce Reju si vous voulez racheter des joints pour éviter que ça fuit ou que il se passe des merdes. Après le troisième type de bride, c'est les brides au niveau du pignon. Ça c'est un pignon 11 d'origine. Moi je vous conseille de passer sur du 13. Et ça c'est une de 62 si vous posez la question. Après moi je suis passé sur une couronne de 53 à l'arrière et un pignon de 13. Ça tire long. Franchement c'est cool, on a pas mal d'accélération. Mais franchement, ce que je vous conseille après, c'est de changer le pot, de mettre un pot Rocky, qui coûte 240 €, mais franchement ça vaut le coup. Une fois que vous aurez débridé le niveau de la boîte à clapet, vous aurez débridé la boîte à air, vous aurez débridé votre échappement ou vous changez l'échappement. Franchement, la transmission aussi vous la changez. Franchement, vous pourrez taper au moins du 90.